Et bienvenue à tous, c'est INTWN, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une ambiance un peu nocturne, car on va parler tous ensemble d'une menthe, la menthe géante d'Asie, la Hierodula Mombracea, qui vit dans le sud-est de l'Asie. À vous de vous en dire un peu plus, je vous propose de vous retrouver après le générique. Allez, à tout de suite. Cigarette burns down between my fingers. I know I'm out of time. Paper airplane, take me higher. I know I'll land somewhere in between here and there, here and there. Paper airplane, take me higher. Alors au niveau de la description, cette menthe, elle va avoir une coloration qui peut être assez variable. On va avoir une coloration qui peut être parfois marron ou beige, ou parfois plutôt vert turquoise, comme la menthe qui se balade sur ma tête. Au niveau de la taille, c'est assez variable, mais généralement on est autour de 13 cm pour les femelles et 9 cm pour les mâles. D'ailleurs, pour reconnaître une menthe mâle ou femelle, on va surtout regarder un petit peu l'aspect. Les femelles vont être beaucoup plus costaudes, plus charnues, avec des ailes généralement plus petites que l'abdomen. Et chez les mâles, ça va être l'inverse, ils vont plutôt être fins, étroits, un peu plus secs, avec des ailes beaucoup plus longues qui vont dépasser de 5 mm, voire 1 cm de leur abdomen. Ce sont les plus grosses caractéristiques. Alors du coup, cette menthe, on va la retrouver où? Comme son nom l'indique, on va la retrouver en Asie, particulièrement dans l'Asie du Sud-Est. Ou exactement dans les zones arborées avec une humidité assez importante, aux alentours de 70-80%. Alors l'appellation menthe géante d'Asie, elle va s'appliquer un petit peu à toutes les menthes du genre Hierodula. Car il faut savoir que toutes les menthes du genre Hierodula vont se ressembler assez fortement. Je vous mets quelques exemples pour illustrer ce que je dis. Mais celle qui va vraiment porter l'appellation menthe géante d'Asie, ça va être plutôt celle-ci, la Hierodula Mombracea. Alors, est-ce que cette menthe vole? Oui. En tout cas, les mâles menthes peuvent voler. Les femelles ont des ailes, mais elles vont être plus massives, beaucoup plus lourdes, donc on va avoir beaucoup plus de difficultés à voler. Par contre, les mâles, ça vole plutôt bien, mais ce ne sera pas un vol aussi joli qu'un papillon. Non, ça va être plutôt un genre de plane, ça va plutôt planer et se casser la gueule gracieusement. Comment cette menthe est arrivée là, elle m'a juste sauté dessus en volant et après elle a fait sa vie en grimpant en haut. Ça m'a d'ailleurs un petit peu surpris. Il faut savoir que cette menthe elle est un peu plus nocturne, donc c'est-à-dire que le jour elle va rester dans son décor, venir se camoufler grâce à ce coloris, et elle va plutôt chasser, se déplacer la nuit. Alors pourquoi? Il faut savoir que les menthes ont beaucoup de prédateurs tels que les oiseaux par exemple. Donc elles vont vraiment attendre la nuit pour venir être un peu cachées par l'obscurité pour commencer à se montrer. Alors pour attraper ses proies, elle va utiliser quoi? Elle va utiliser deux choses. Elle va utiliser ses yeux, car les menthes ont une excellente vue, et ses pattes de devant qui sont transformées, qu'on appellera les pattes ravisseuses. Alors, au niveau de la vue chez les menthes, c'est assez particulier, car c'est un organe qui est très développé, qui marche assez bien. Ça va vraiment être un outil primordial pour venir reconnaître et suivre les mouvements de sa proie. Et en deuxième lieu, une fois qu'elle aura repéré sa proie, elle va utiliser ses pattes ravisseuses pour venir attraper sa proie. Et les pattes ravisseuses, c'est quelque chose de quand même assez impressionnant. Je vous mets ça un petit peu en macro, vous allez voir que les pattes ont vraiment évolué dans un sens de prédation, c'est assez exceptionnel à voir. On va vraiment voir toutes des pointes qui sont développées pour venir saisir, maintenir la proie pour plus qu'elle bouge. Car il faut savoir, les menthes vont manger leur proie vivante, donc il ne faut pas que leur proie puisse s'échapper. Regardez vraiment ces pattes ravisseuses, car c'est vraiment un pattern assez particulier, c'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose d'assez exclusif aux menthes, on va vraiment retrouver ça nulle part chez les autres types d'insectes. Au niveau de la prédation, ça va attraper quoi? Les menthes, elles vont attraper un peu de tout, donc ça peut être des insectes volants, comme des papillons de nuit, des mouches qui viennent se poser, ou d'autres petits insectes plutôt terrestres, comme par exemple des grillons, des criquets, des sauterelles, etc. Petite anecdote au niveau des yeux,
tout le long de cette manipulation avec cette manta, elle a toujours essayé de venir au niveau de ma tête. Donc c'est-à-dire que peu importe comment je la tenais, elle venait orienter sa tête pour me regarder droit devant. Et tout le long, elle a essayé de m'escalader pour venir se mettre sur la tête. Là, elle a enfin réussi à se poser. Là, elle bouge plus, elle est bien au milieu de mon front. Bon, un peu plus sérieusement, au niveau de caractéristiques au niveau des yeux, c'est vraiment quelque chose qui est assez particulier car en fait, au niveau de la luminosité, la couleur de ses yeux vont changer. Donc, en plein jour, on va avoir des yeux assez clairs dans le cas de cette mante-ci. On va avoir des yeux assez clairs au niveau plutôt brun ou vert en fonction de la couleur de la menthe. Et pendant la nuit, sa coloration va vous virer un petit peu plus au noir. Alors certainement que cette coloration différente au niveau des yeux, en fonction de la luminosité, va lui permettre d'adapter sa vue en fonction de la luminosité. Ce qui est assez particulier et atypique. Alors pourquoi je vous parle de cette mante-ci? Je vous en parle car c'est quand même une mante assez impressionnante de par sa taille. Nous, notre équivalent, la mante religieuse, qu'on va retrouver très rarement en Belgique, mais on peut la retrouver, on va plutôt la retrouver en généralement au sud de la France, quand il fait bien un peu plus chaud. Mais par rapport à notre équivalent national, eh bien cette mante-ci va être un peu plus grande et va avoir des couleurs un peu plus soyeuses, un peu plus brillantes. C'est-à-dire des couleurs un peu plus vives. Alors je voulais vous parler un peu des menthes, parce que les menthes en général, ça peut faire peur aux gens. C'est un prédateur qui est un très bon prédateur. Et on se demande toujours, est-ce que c'est agressif? Est-ce que ça peut nous mordre? Est-ce que ça peut nous attaquer? Je crois que vous avez la réponse, c'est complètement inoffensif, ce n'est pas du tout agressif envers l'homme, mais alors pas du tout, c'est généralement très craintif justement au contraire. Ils vont toujours essayer de fuir l'homme. Donc si vous essayez d'attraper une menthe dans la nature, elle va toujours, si c'est un mâle en tout cas, se tailler en volant. Les femelles, elles, vont essayer de se couvrir et aller le plus loin possible. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en l'attrapant que vous risquez de vous faire mal ou de vous faire attraper par assez ni rien. D'ailleurs, au niveau des ravisseuses, même si c'est impressionnant au niveau des pointes, ça ne va pas être utilisé afin de vous pincer ni rien du tout. Pas la moindre du monde. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a parlé un petit peu que des généralités de cette espèce. Il faut savoir que bientôt, on va en parler d'autres menthes. On va faire un petit peu le tour de la planète et voir un petit peu toutes les sortes de menthes, mais ça, ce sera pour des prochaines vidéos. Ici, j'espère que cette vidéo sur notre monde viande d'Asie vous aura bien plu et vous aura permis de la connaître un petit peu mieux. Moi, je vous dis au revoir, c'était ITWN et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Mais d'ici là, restez curieux car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Allez, ciao ciao!